Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité, et aujourd'hui je vais vous parler de 9 erreurs à éviter de commettre au lit. Et oui, 9 erreurs que font les hommes et les femmes et qu'il faut éviter de commettre au lit. Alors la première erreur dont j'aimerais vous parler, elle peut sembler évidente, mais tout le monde ne la respecte pas, c'est le fait, l'hygiène en général, c'est-à-dire le fait d'être sale. Combien de filles j'ai vu avec un peu de noir sous les ongles, mais le pire c'est quand c'est un mec qui a les ongles noirs, parce que comment tu veux mettre des doigts à ta copine, comment tu veux qu'elle ait envie, tu vas lui mettre des bactéries dedans. Donc coupez-vous les ongles et nettoyez-les dessous. Bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est aller à la douche, se laver, sentir bon, mettre un peu de parfum, toutes ces choses qui devraient en fait couler de source. Après, bon, je ne vous conseille pas, si vous êtes un homme, de vous raser la bite à blanc, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ça pour moi c'est pas vraiment dans le reste de l'hygiène. Vous pouvez la tondre, voilà, pour que ça elle ait l'air plus grosse, plus appétissante, vous aurez plus de fellation, etc. Vous pouvez faire ça. Pour une fille, c'est pareil, il n'y a pas trop de règles, c'est les repousses, il y a certains mecs qui considèrent que ça fait sale, après dans la vérité ce n'est pas sale, c'est juste des repousses, donc soit vous vous rasez un coup, soit vous vous épilez, soit vous faites un ticket de métro, enfin voilà. L'important c'est que ça ait l'air clean et ça sera beaucoup mieux pour votre vie sexuelle. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, la deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de capote. Alors ne pas avoir de capote, une fille qui vient baiser sans capote, c'est un peu comme une fille que tu invites chez toi et qui amène même pas un truc à grignoter, même pas une bouteille de vin, rien du tout. C'est un peu l'impolitesse du sexe, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'homme, bien sûr, c'est plutôt à nous de penser à avoir des capotes. Hein. Moi j'en ai toujours sous mon lit, donc ça permet, au moment où ça devient chaud, je sais très bien où elles sont, donc je passe une main sous mon lit et hop, je sors la capote, tu vois. Bon, après il y en a qui la mettent dans la poche arrière de leur jeans, s'ils vont jouer à l'extérieur. Et ben une fille, voilà, c'est toujours, ça engage à rien d'avoir une ou deux capotes dans votre portefeuille. Voilà. Ça montre que vous êtes quelqu'un de prévoyant, quelqu'un de, voilà, quelqu'un qui fait attention à soi et aux autres aussi. Ça peut dépanner, tu vois, si jamais t'as un pote en soirée, ouais, je vais rentrer avec cette fille, j'ai pas et tout, tiens, bah tiens, voilà une capote, tu vois. Voilà. Donc c'est toujours important en gros d'avoir des capotes sur soi. Ensuite, la troisième erreur dont j'aimerais vous parler, c'est les mecs et les filles d'ailleurs qui sont trop doux. Alors, tous les amateurs de slow sex qui vont venir. Mais en fait, être trop doux, c'est en fait ce qui est bien, c'est ni d'être doux, ni d'être violent, ni d'être bestial, etc. C'est un peu l'alternance de tout. Un mec qui va être trop doux, il va être en mode niais, en mode canard, tu vois. Il va être ah ma chérie, oh, ça va, c'est bon comme ça. Non, c'est pas bon, non. Donc tu vois, donc il faut pas être trop doux. Être doux, c'est bien, tu vois, pour la première fois, pour quand tu es inexpérimenté, ou pour les soirs de romantisme, etc. Mais du vrai sexe, ce n'est pas oh là là, j'ai peur de te faire mal, machin. Non, au contraire, vas-y mec, vas-y, elle attend ça. Ensuite, la quatrième erreur, c'est au contraire d'être trop brutal. C'est les mecs qui arrivent, ouais, regarde, j'ai une énorme bite et tout, et bam 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 bam. La fille après elle peut plus marcher pendant 3 jours, ou elle a trop mal, ça lui fait mal et tout. Le but c'est pas du tout de faire mal à la fille, c'est de lui donner du plaisir. Comme j'ai dit, ce n'est pas d'être doux ou d'être brutal, c'est un entre-deux, c'est des alternances. Voilà, tu peux demander à la fille, ouais, ça va là comme ça, ah oui c'est bon, vas-y plus fort, là tu peux y aller plus fort. Mais tout de suite vouloir la défoncer, ou voilà, il faut faire attention. C'est pareil pour les filles aussi, parce qu'il y a des filles qui sont là en mode ouais je te chevauche et oh mais et je m'endors, tu vois, carrément, quasiment quoi. Donc non, le but c'est pas non plus que d'être trop douce ou d'être au contraire ouais, bam bam bam, d'être trop brutal, tu vois. Non, arrêtez de vouloir faire ça. Ce qui m'amène à la sixième erreur, si je ne me trompe pas, c'est d'être trop rapide comme un lapin. Être trop rapide comme un lapin, c'est une erreur qui concerne aussi les femmes. Bah, les mecs, c'est bien sûr, voilà, allez voir mes vidéos sur comment retenir l'éjaculation, ou moins sur comment bander bien dur et comment ne pas venir trop vite. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir, elles sont sur la chaîne. Pour les filles, bah déjà les mecs, tu vois, un conseil, c'est ne va pas direct en levrette, c'est trop excitant, tu vois, de l'avoir comme ça. Donc va sur des positions type missionnaire ou type aile dessus, c'est la gravité, ça va te faire descendre le truc. Non, va sur des positions comme ça sera moins excitant visuellement. Et ça te permettra déjà de ne pas venir trop vite. Après, quand tu t'es habitué à la sensation du vagin et tout, tu peux passer en levrette et tenir un peu, tu vois. Mais il ne faut pas direct, bam bam, là, tu tiens 3 secondes et c'est de la plus mauvaise impression. Pour les femmes, c'est un peu le genre qui, soit elle va te sucer, te branler, mais hyper vite, hyper fort, et c'est tout de suite trop bon, et tac. Et là, le mec, tu vois, non, laisse-le redescendre un peu. Voilà, joue en équipe avec ton partenaire. Les filles qui vont tout de suite vouloir baiser hyper fort, hyper vite, c'est des trucs, voilà. Ça dépend sur qui vous tombez, tu vois. Si tu tombes sur un mec qui s'y connaît pas trop et tout,
voilà, peut-être qu'il a besoin d'arrêter, d'aller retourner faire un cuni par exemple, le temps que ça redescende. Ça sert à rien de lui dire non vas-y, surtout t'arrêtes pas, continue, machin. Là il termine et tout le monde est baisé, tu vois, au contraire, ou pas trop baisé, tu vois. Donc ça se termine pas bien et tout. Ensuite, erreur numéro 7, c'est de parler tout le long. Parler tout le long. Oh là là, ça c'est plutôt une erreur qu'on retrouve chez les femmes, mais en fait on la retrouve aussi chez les hommes, tu vois. Les filles sont là, ça va comme ça, nanana, tu fais quoi dans la vie au fait, tu t'appelles comment, Elle te parle de tout et de rien, non mais ça va, on est en train de baiser, tu vois. Alors quand tu me dis je suis ta petite chienne, plus fort et tout, je veux bien, mais commence pas à me parler de la pluie et du beau temps à ce moment-là. Et c'est pareil pour les mecs, ça va ma chérie, c'est bien comme ça, un peu plus comme ça. Tu vas parler pour voir ce qu'on veut, ça peut aller. Mais encore quand c'est parler pour dire ah là là, c'était trop bien la dernière fois, tu te rappelles quand on a baisé à la montagne, c'était un peu comme là et tout. Non mais ça va, soyez un peu dans l'instant présent, soyez dans l'instant présent. Ce qui m'amène à une autre erreur que font beaucoup de monde, c'est de ne pas s'adapter à son partenaire. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais passer brièvement. Mais adaptez-vous, tout le monde n'aime pas les mêmes choses, tout le monde n'aime pas au même rythme, tout le monde n'aime pas de la même façon, chacun a un peu ses idées sur la question, ses préférences, il y en a qui ne connaissent pas, qui veulent découvrir, il y en a qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent. Soyez à l'écoute et adaptez-vous à votre partenaire. Erreur numéro 8, c'est en fait de ne pas prévenir lors de l'éjaculation. Tu vois, moi par exemple, des fois tu as des filles qui te sucent et tu as des mecs, ouais, ils disent pas pour éjaculer dans la bouche de la fille. Et en fait, moi, tu sais, je fais souvent des cunis à filles jusqu'à l'orgasme et tout. Souvent, les mecs savent pas faire, donc elles sont étonnées, elles kiffent, tu vois. Il y en a qui pensaient pas en être capables et du coup, après, elles veulent me remercier. Donc là, elles me sucent et après, je leur dis, là, je vais venir et elles disent, ou c'est pas grave et elles continuent. Donc là, je sais qu'elles veulent bien avaler. Ça sert à rien de dire, tu vas avaler et tout. Non, il faut pas le dire comme ça, mais tu les préviens. Tu leur dis, écoute, là, ça, je vais pas tarder à venir. Et tu vois, si elle veut continuer, elle continue, tu vois. Et c'est pareil, quand tu baises et à un moment, ça sert à rien de camoufler. Moi, j'avais un pote, il avait tellement honte d'être venu vite, il avait fait il avait fait semblant de rien, et serré les dents, et après il avait continué à niquer avec la bite qui redevenait molle. Il paraît que ça lui a fait mal après, il continue à baiser avec ça en attendant qu'elle redevienne dure. Alors, il a attendu un moment, la fille elle trouvait, tu redeviens mou, je te sens plus et tout. Après il est sorti, elle a vu la capote pleine de sperme, elle a dit mais tu sais que c'est baiser avec une capote pleine de sperme, c'est un peu dangereux parce que ça veut dire que comme ça ramollit, ça rétrécit, donc le sperme peut sortir et aller dans le vagin de la fille. Donc les maladies, mais surtout être enceinte, etc. Donc c'est un truc à ne pas faire. Erreur numéro 9, c'est ne pas assumer. Ne pas assumer, bordel. Ça, c'est un truc que je retrouve en général beaucoup chez les femmes, mais de plus en plus chez les hommes, quand on dit que voilà, beaucoup d'hommes perdent leur couille. Non, assumez, vous voulez baiser, vous êtes bestial, voilà. La fille, tu peux l'attraper les cheveux, tu peux un peu lui dire tourne-toi, j'ai envie de te prendre en levrette, tu vois, ça sert à rien de dire j'aurais bien aimé la prendre en levrette, mais je savais pas comment lui dire, machin. Non, assumez, quand vous baisez, assumez, vous êtes un baiseur. Tu sais, il y a des mecs qui me disent ouais, quand je te rencontre et tout, dans la rue, t'as l'air un mec cool, je suis pas extraverti comme mec, tu vois, et pourtant quand je baise, tu vois, je baise quoi. Donc c'est autre chose. Assumez quand vous êtes dans la baise, soyez dans la baise. Et quand vous avez envie de quelque chose, demandez-le, communiquez. Soyez pas timide, soyez pas coincé, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur 9 erreurs à éviter de faire au lit vous aura plu, qu'elle va vous aider. Si oui c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, n'hésitez pas à voir mes réseaux sociaux, ils sont dans la description, vous trouverez tous les liens. Et puis n'hésitez pas à lire mon livre, bien sûr, Le Guide du Bon Coup. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous.